J'ai pour charge la restauration de l'orgue de chœur de la cathédrale de Nantes. Alors après l'incendie, je suis arrivé à midi et demi pratiquement au moment où les pompiers avaient terminé d'éteindre l'incendie. Et donc je suis entré par la porte de la sacristie. Et là, mon premier regard a été pour l'orgue de chœur. J'ai vu qu'il était entier, sauf la console qui avait brûlé. Par contre, le grand orgue était totalement détruit. Sur le grand orgue, j'ai eu la charge de vérifier tout ce qu'il y avait dans les restes, d'essayer de sauver quelques sculptures, œuvres d'art, d'essayer de retrouver des morceaux, mais on a retrouvé très très peu de choses en état, des fragments qui parfois ont été très, très émouvants pour moi parce qu'il y avait par exemple la figure d'Ève qui était sculptée sur une des grandes tourelles et il ne restait plus que son visage. L'orgue de chœur a été relativement préservé. La seule chose, c'est qu'effectivement, il était pollué. Il a été démonté, entièrement dépollué, avant d'être transféré dans les locaux de la DRAC pour stockage. Alors depuis, j'ai eu la mission de restaurer l'instrument. Alors déjà, il a fallu reconstruire la console. Ça a été fait par mon collègue Stéphane Robert. Et nous avions pour mission de totalement changer les pots qui étaient pollués, de revoir en profondeur les éléments constituants, sommiers, tuyaux, etc. Le réveil de l'orgue, en fait, c'est l'inauguration de l'instrument qui va être béni par l'évêque. L'organiste ou les organistes, parce qu'ici il y en aura sans doute plusieurs, sont chargés d'improviser. Il y a une sorte de montée en puissance. D'abord, on entend l'instrument de façon assez faible et puis peu à peu il s'amplifie jusqu'à donner finalement toute sa force sur le dernier verset.